Bonjour et joyeux Noël, pas en retard et bonne fête de fin d'année 2024. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2025 à venir. Voilà, je m'en vais ici vous présenter le kit pour l'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte dans une serre. Je vais vous présenter tour à tour le matériel utilisé. Déjà, j'ai ma caisse à outils avec tout ce que vous avez à l'intérieur. On a votre pistolet, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne suis pas technicien. Avec sa batterie, bien sûr, c'est rechargeable. On a nos différentes, ça c'est pour percer les trous sur les tuyaux, on va voir son utilité tout à l'heure. On a les batteries rechargeables. Donc, le plus important de la caisse à outils, c'est ça. Voilà. J'ai ici ma gaine plate. J'ai la gaine plate, c'est ça en fait qui constitue le tuyau d'irrigation au goutte à goutte. Et ici, on a les espacements de 30 cm entre les différents goutteurs. Voilà. Lorsqu'on branche le système d'irrigation, vous voyez, il y a deux faces. La première face avec cette bande verte, la deuxième face sans bande verte. Donc, lorsqu'on branche, ça doit être posé comme ça, de telle sorte que l'eau quitte d'en haut pour tomber. Parce que si on le pose comme ça, ça sera en contact avec la terre et on pourra avoir des trous qui sont bouchés. Donc avec cette gaine-ci, vous avez un débit de 1,6 litres par heure. Et c'est chaque goutteur avec le même débit. Voilà. On passe aux différents équipements comme ceci. On a le bouchon, les vanettes de départ vanettes. Donc c'est par ici qu'on peut ouvrir ou on ferme. Donc de l'eau quitte ici pour rentrer dans les différentes gaines. On va voir comment connecter tout à l'heure. J'ai ces deux vanettes là. J'ai le raccord union. Ça c'est pour si par exemple j'ai une ligne de 10 mètres et j'ai juste deux gaines de 5 mètres. Là je vais relier. Je relie avec ça. On va voir aussi l'application tout à l'heure. Ça c'est les raccords union. On a à côté de ça, on a les bouchons de fin de ligne. Donc c'est ça qui vient boucher ici pour que l'eau ne circule pas dans les deux sens. Et enfin, bon pas enfin, on a nos différents joints, les joints d'étanchéité. Je précise que tous ces éléments-ci, les diamètres varient en fonction du diamètre de la gaine. Nous avons un diamètre de 16 mm. Donc ici, si on rapproche un peu, c'est 16 mm aussi. 16 mm de diamètre. Là aussi, c'est 16 mm. C'est bien écrit là. 16 mm. Ici aussi, c'est pareil, 16 mm. Donc tout ça correspond. Enfin, on a notre tuyau Panaflex. C'est le tuyau principal qui ramène l'eau de la source vers le système d'irrigation à l'intérieur de la serre. Donc c'est ça qui est branché sur le forage, sur le château d'eau et qui ramène l'eau. Bien, une fois que ceci a été fait, après cette petite pause, on va passer à l'installation, au détail pratique de l'installation de ce kit d'irrigation. Merci, à tout à l'heure. Ok, là maintenant, on va essayer de connecter notre kit d'irrigation au système d'irrigation, c'est-à-dire à l'arrivée d'eau. Comme j'ai dit, tout commence par ce tuyau parce que c'est ce tuyau qui constitue la principale arrivée d'eau dans le système. Ok, comme vous pouvez vous rendre compte, j'avais déjà fait ce joint-ci, j'avais déjà creusé le trou, j'ai installé le joint. On va le faire ensemble tout à l'heure. Donc le deuxième élément que je prends après ça, c'est mon pistolet. Voilà. Je le positionne bien. J'essaye de percer parce qu'il y a une pointe là. Vous voyez la pointe? Cette pointe va d'abord venir s'encastrer sur le tuyau. Je pointe bien comme ça. Une fois que c'est fait, voilà. Voilà. Vous voyez? Oui. Le trou a été percé. Ça c'est un trou de 16 mm. Bien. Une fois que j'ai percé le trou, je vais prendre le joint d'étanchéité. Ça c'est pour empêcher que quand l'eau va passer, que ça puisse couler. Ok. Voici le joint d'étanchéité qui correspond à cette chignole-ci. C'est 16 mm. Donc je viens là, je l'encastre. Je l'encastre à l'intérieur
Voilà, vous voyez, c'est étanche, c'est parfaitement étanche comme ici. Une fois que je l'ai fait, prochaine chose c'est le robinet, la vanette de départ. Départ parce que c'est d'elle que va partir l'eau. La source d'eau vient comme ça et de cette vanette, l'eau va commencer, donc je l'incruste. Vous voyez, je l'ai enfoncé avec ce côté. Il y a deux côtés. Il y a le côté de la bague. Il y a le côté de la bague ici qui va recevoir plutôt la gaine. Mais il y a ce côté-ci qui va rentrer dans le joint comme vous voyez ici. Ok. Et remarquez que une fois que le robinet est comme ça, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe-ci, ça veut dire que c'est fermé. Si je veux que l'eau passe, je vais juste faire comme ça. Donc une fois que c'est en parallèle comme ça veut dire que le circuit est ouvert, l'eau peut passer. Ok. La prochaine étape c'est quoi? C'est notre gaine. Ok. Comme je l'ai précisé, c'est la gaine de 16 mm de diamètre, 100 microns d'épaisseur et 30 cm d'espacement entre les plans. Il y en a pour 25, il y en a pour 35, il y en a pour 40 en fonction de la culture. Ok, qu'est-ce que je fais? Regardez, je fixe, vous voyez que ça correspond et je tire la bague. Je tire juste la bague. Là, c'est bon. Et remarquez bien que le côté avec la bande regarde le ciel. Donc l'eau va quitter là et ça va goûter vers le bas. Si on avait plutôt mis en sens inverse, on aurait plus de risque de boucher nos canaux. Maintenant, je vous ai dit, il y a cet élément-ci, le raccord d'étanchéité là, le raccord union là, pour unir. Justement, on a deux gaines comme ça, on veut rallonger. Vous voyez, on veut compléter. Qu'est-ce que je fais? Je viens juste là, je vais encastrer ici. J'encastre comme ça, je fais glisser la bague. Une fois que j'ai glissé la bague, je viens prendre l'autre côté. J'encastre encore. Je glisse la bague. Vous voyez? Ça fait un tuyau plus long. Vous voyez dans quelle situation ça peut être utile. Voilà. Une fois que je l'ai fait, le dernier élément pour boucler la boucle, c'est le bouchon de fin de ligne. Bouchon de fin de ligne. Voilà. C'est le même principe. On encastre et on boucle la bague. Voilà, ça veut dire que l'eau qui va venir d'ici, quand c'est ouvert comme ça, l'eau va venir et ça va gonfler. Ce qui se passe, c'est que ça gonfle, ça devient circulaire, ça devient cylindrique. Et puis, une fois que c'est plein, ça arrive ici, ça bouche et ça fait la pression. C'est cette pression-là qui fait que les goutteurs libèrent l'eau à cette fréquence que nous avons dit, c'est-à-dire 1,6 litres par heure. Voilà. Et pour cela, il faudrait que la source d'eau soit en hauteur, à peu près 3 mètres du sol, pour que la pression puisse engendrer une certaine... Pour que la pesanteur puisse engendrer une certaine pression, équivalent à peu près à 3 bars. Ok, donc voilà notre système d'irrigation. Et je note que ce gros tuyau Panaflex-ci, lui, il est connecté au château, à l'arrivée d'eau, à la source d'eau. Et une fois qu'on l'a fait ici, on dit que notre système a été irrigué au goutte à goutte. Et lorsqu'on veut arroser, par exemple pour les poivrons, on va ouvrir parce que ce qui se passe, c'est que on calcule le temps en fonction du débit du goutteur et des besoins en eau de la plante. Et puis, quand on a calculé ce temps, on vient par exemple, on va ouvrir comme ça. On ouvre ici. On sait qu'on va patienter 4 minutes et on ferme. Avec ça, on saura que chaque plante a reçu la quantité d'eau dont elle aura besoin. Et parfois aussi la fertilisation se fait à travers ce système. Donc voilà le système d'irrigation Boutagout. Ne dites pas que nous on passe le temps à vous vendre les services. Voilà ça qu'on vous donne gratuitement. Si vous pouvez faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas faire, appelez-nous, on viendra faire. Allez, merci et bonne fête de fin d'année encore. Docteur Vidal, l'agronome.